Le soulagement se lit sur les visages. Les 4 hébergeurs poursuivis pour trafic d'êtres humains viennent d'être acquittés. Selon le tribunal, aucun élément ne permettait de conclure à leur culpabilité. J'étais tellement convaincue de mon bon droit, tellement convaincue de faire quelque chose de juste en accord avec mes valeurs, que j'ai pas douté une seule seconde que ça allait apparaître vraiment. On me reproche en fait d'avoir passé mon téléphone à Hassan, un téléphone qu'il utilisait en arabe, je ne comprends pas l'arabe. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à héberger tous ceux que j'ai hébergés comme des amis en fait. J'allais pas leur demander à qui tu parles, qu'est-ce que tu racontes. Je le fais pas à mes amis. C'est un signal très fort du tribunal qui a souligné l'engagement social fort, le fait que non seulement elles n'avaient pas obtenu un avantage patrimonial, mais elles avaient même mis de leur poche pour venir en aide à des personnes vulnérables, des migrants qui n'étaient pas accueillis par le gouvernement. Elles faisaient le job du gouvernement à la place du gouvernement. Les autres prévenus, eux, sont condamnés. Soit parce qu'ils étaient en contact avec des passeurs, ou qu'ils organisaient entre eux le transfert de migrants parfois mineurs vers l'Angleterre. Certains tiraient un avantage financier de ce trafic ou le monnayaient contre leur propre passage. Selon leur implication, ils écopent d'une peine allant d'1 an à 40 mois de prison avec sursis, des peines jugées relativement clémentes par les avocats. On a surtout affaire à des migrants qui eux-mêmes cherchaient avant tout à rejoindre l'Angleterre et qui n'avaient quasiment pas fait de profit. On est loin des grands trafiquants qui gagnent beaucoup d'argent au détriment de la vie humaine. Et donc il y avait une différence à faire, le tribunal l'a fait, puisque ce sont des peines avec sursis plutôt plus clémentes que les peines auxquelles on est habitué dans ce type de dossier. Un seul a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il était absent à l'audience et se trouverait en Angleterre.